Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre la logique qui va nous permettre de faire plus tard des algorithmes complexes sur Java. La logique s'utilise évidemment dans les if, c'est pour ça qu'elle est très importante en informatique. Nous allons commencer par parler de l'algèbre de Boole, puis des opérateurs booléens, et enfin, nous allons faire un petit exercice pour s'assurer que vous avez bien suivi le cours, car j'ai l'impression que vous ne regardez pas vraiment les cours TPTD résumés que je vous fais, ce qui est inadmissible, et vous verrez un jour que vous aurez une évaluation écrite TPTD, où vous aurez tous 0 parce que vous aurez pas réussi à écouter les cours qui sont très bien et qui utilisent Linux, le meilleur système d'exploitation du monde. Nous allons tout d'abord commencer par l'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole est très simple. Il ne comporte que des 0 et des 1. Pour traduire les phrases logiques, car évidemment, les 0 c'est les faux et les 1 c'est les vrais. Par exemple, j'aime Linux et pas Windows. Ça peut se traduire par la proposition logique L.mw bar. Le W bar a été mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi. C'est un hack Windows, je suppose. Probablement à cause de ma vidéo sur Windows, ils m'ont hacké. Mais je m'en sortirai, donc vous inquiétez pas. On parle de l'algèbre de Boole, car c'est l'algèbre de Monsieur Boole. Et on parle de booléen, car il y a un seul algèbre de Boole. Et ça nous fait booléen. C'est pour ça qu'on dit booléen. Parce qu'on a qu'un. Si on avait plusieurs, ce serait un peu difficile. Quelqu'un avait tenté un jour de faire l'algèbre triboule avec dedans on n'avait pas 0 et 1, on avait 4 et 2. Ça n'a pas trop bien marché. Ça n'a pas très bien marché. Et donc du coup, on a gardé l'algèbre classique de Boole. Quelqu'un avait tenté un jour de faire l'algèbre de Boole Linux en mettant pingouin et pas pingouin comme au lieu de 0 et 1. Mais ils ont pas accepté, je sais pas pourquoi, c'était pourtant très prometteur. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec les opérateurs, avec le plus simple, qui est donc la négation, qui veut simplement dire l'inverse de A, par exemple. Donc, nous avons par exemple j'aime Windows, et sa négation c'est j'aime pas Windows. Vous avez donc la table de vérité en dessous. On inverse simplement les numéros. 0 devient 1 et 1 devient 0. C'est l'opérateur le plus simple. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à écouter un TPTD sur la logique que je vais bientôt sortir sur YouTube et qui sera très intéressant car c'est un tutoriel pour vous apprendre la logique. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo pour regarder ce tutoriel de qualité. Ensuite, nous avons la conjonction. La conjonction est donc la conjonction de coordination. Elle sert donc à trouver ordicard, car quand on a une conjonction qui est donc dans le cadre de l'algèbre de Boole, en général c'est le et, on peut se poser la question, mais où est donc ordicard? Je suis là, mec. Oh mais aussi arrête, je suis en train de faire tes PTD. Ouais, tu fais chier aussi, je vais pas partir. Non. Donc, comme oui j'en étais à ordicard, oui. Donc ordicard n'est là que si tout le monde est là. Parce qu'il est un peu timide. Donc ensuite, tu te sais castre ici, connard. On met ta gueule aussi. Donc, par exemple, vous avez j'aime pas Linux et Windows. Ça fait faux. Parce que j'adore Linux. Et je n'aime pas Windows. Mais j'ai dit que j'aime pas Linux et Windows. Donc, normalement, je devrais détester Linux alors que c'est faux. Comme tout n'est pas vrai, cette proposition logique est fausse. On peut voir la table de vérité.
que tout est faux, sauf si tout est vrai. C'est donc comme ça que marche la conjonction. Je peux partir? Non. Ensuite, la disjonction. Elle sert à trouver, comme son nom l'indique, les jonctions de doute. Et comme vous le savez, il y a une jonction de doute quand il y a au moins une route. Parce que sinon ce sera un peu inutile. Par exemple, si on reprend la phrase d'avant, j'aime pas Linux et Windows, cette fois elle devient vraie, car on doit avoir au moins une chose de vrai. Et c'est vrai, parce que j'avais dit que j'aime pas Windows. Or c'est vrai, donc une position devient vraie. Vous pouvez donc voir que, avec la disjonction, ce n'est faux que si tout est faux. Sinon c'est vrai. Ensuite, nous avons l'équivalence, qui sert à convertir de kilogrammes en grammes, de mètres en kilomètres. Vous comprenez le principe, c'est très simple. On va dire que 1000 grammes ça fait 1 kilo, et 1000 kilomètres ça fait beaucoup de kilomètres. Évidemment, ça ne marche que si les deux valeurs valent la même chose, parce que sinon ce sera un peu stupide de dire que 1000 grammes ça fait 2 kilos, c'est faux. Comme on sait que 1001 grammes font 2 kilos. Et donc, par exemple, si on dit que Linux, c'est la même chose que Windows, c'est faux, parce que Linux est supérieur à Windows et Windows, c'est un virus. Donc, c'est pas vrai. On peut donc voir que tout est faux, sauf si A et B sont égaux. Ensuite, nous avons le XOR. Le XOR, c'est simple. Il suffit de se demander Xi Jinping ou Ronald Reagan. Ça ne marche évidemment que si l'un des deux est présent, mais pas les deux. Parce que sinon, ils se tapent dessus et puis c'est pas bien. Hein. Par exemple, si je dis Xi Jinping et pas Ronald Reagan, c'est vrai. Parce qu'il n'y en a qu'un, pas les deux. Dans la table de vérité, on peut donc voir que cela reflète bien. Ce n'est vrai que s'il y a A et pas B, ou alors B n'est pas A. Enfin, nous allons aborder le connecteur le plus compliqué, qui est donc l'application, qui sert à faire des choses de manière abstraite, car implicite. Ne vous inquiétez pas, en vérité c'est très simple, il suffit de se dire que ça ne va pas marcher si on dit des choses vraies qui ne marchent pas. Sinon, tout va bien, tout marche. Si je dis quelque chose de faux, mais qui donne un résultat faux, tout va bien, c'était normal aussi. Si je donne quelque chose de faux, mais qui donne un résultat vrai, c'est bien aussi, donc on s'en fout. Si on donne quelque chose, dit quelque chose de vrai, et que ça donne du vrai, ben c'est bien aussi. Mais quand on dit quelque chose de vrai qui donne du faux, c'est que là on s'est planté et que c'est pas bien. Par exemple, si je fais des mensonges sur Linux, ce qui donne un 0 pour A, et que Linux devient alors le meilleur système d'exploitation du monde, qu'il est déjà un, mais que tout le monde comprenne que c'est le meilleur système d'exploitation du monde, qui est donc un 1, ben ça donne vrai. Parce que ça va, c'est la fin qui justifie les moyens, les enfants. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous avez dû comprendre comment fonctionne ces PPTD et la logique. Nous allons maintenant faire un exercice qui est très simple. Le zoo stipule que on ne doit pas donner à manger aux animaux et crier. Qu'est-ce que je peux faire alors? Réponse A, crier et donner du poisson au lion. Réponse B, crier et ne pas donner du beurre aux singes. Réponse C, offrir Linux au gardien du zoo. Et réponse D, donner du poisson silencieusement aux phoques. Vous avez 30 secondes pour trouver les bonnes réponses à ce QCM TPTD, qui sera probablement dans l'interrogation TPTD écrite de l'épisode 22.
Je vous trouve lent. Franchement, ce exercice est simple. Nous allons maintenant faire la correction de l'exercice. Si vous n'avez pas réussi, vous avez 0 sur 20, coefficient 32 sur votre moyenne de TPTD, qui vaut coef 200 sur votre note globale. La bonne réponse est évidemment que l'on peut crier et ne pas donner à manger et ne pas donner du beurre au singe, car on est en train de crier, mais on n'a pas donné à manger, donc ça va. On peut offrir Linux aux gardiens du zoo, c'est même obligatoire, parce que au final ils disent rien à propos de ça, et puis Linux c'est trop bien, parce que Linux c'est le meilleur système d'exploitation du monde. On peut aussi donner du poisson silencieusement aux phoques, car on ne crie pas, donc pas de souci. Par contre, si on donne du poisson en criant au lion, là par contre ça ne passe pas, la loi stipule qu'on ne peut pas. Mais tout le reste vous pouvez. La prochaine fois que vous irez au zoo, vous saurez quoi faire. Amenez un ISO Linux. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert.